Est-ce que tu peux lever ta voix? Lève ta voix. Est-ce que tu peux claquer ta main, claquer ta main, claquer ta main, claquer ta main, claquer ta main? Jesus. Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina la peria plena de vie, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina.
Alléluia, Alléluia. Kero maidega, dikarababa soke, lo sakero shike, hiro sakayababa kanta, ikorababa sake, hiro plad, lo saye geri de plad, lo sakayababa saka, maikenta mene gloria, hiro saidega, lo pera saka, lo pera mabakenta, hiro saide plad, lo pera saka, Jesus. Pendant que je parle la langue, le ciel est complètement ouvert. Et pendant qu'on parle la langue, il y a une forte pluie qui est en train de tomber en ces lieux. Ainsi me parle l'Éternel. Ce soir, il y a un Dieu de consolation. Il y a un Dieu de restauration. Il y a un Dieu de révélation. Il y a un Dieu qui va élever l'Opédagar. Je vois les portes des prisons s'ouvrir. Je vois les portes des prisons s'ouvrir. Ainsi me parle l'Éternel. Là où le diable t'avait mis, Dieu veut te délivrer ce soir. Est-ce que nous pouvons monter avec nos acclamations? Est-ce que tu peux exagérer? Acclame le roi des rois. Pendant que tu acclames, que l'Éternel te localise. Pendant que tu acclames, que le Seigneur te localise ce soir. Pendant que tu acclames, que l'Éternel te délivre. Le Seigneur me montre. Je vois un chemin. Je vois un chemin tout blanc. Et Dieu est en train de me dire, il veut commencer une nouvelle histoire avec plusieurs millions de nous. Voilà pourquoi je te dis ce soir, n'arrête pas de croire. La Bible me dit, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible. Je dis, rien n'est impossible à notre Dieu. Pendant que tu l'acclames, que l'Éternel te parle. Jesus. Yes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bwana tubariki kwa utele. Lo sai de glad. Kero mai de gad. Lo shikeri de bleri de gad. Ira sakero pla. Lo mene canta geri de gloria. Le Dieu de la génération Joël. Le Dieu de nos alliances. Le Dieu de nos étoiles. La puissance de la révélation.
va descendre ce soir. Est-ce que nous pouvons accueillir le roi des rois? La Bible déclare, porte, élevez vos linteaux, car le roi de gloire veut faire son entrée. Pendant que le roi de gloire est en train de faire son entrée en ce lieu, est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut faire du bruit? Est-ce qu'on peut faire du bruit? L'Éternel est déjà en ce lieu. Le ciel est déjà ouvert. Merci Seigneur. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et tout est possible à celui qui croit, qui t'a dit que tu es fini. Le diable est un menteur. Ne lui donne pas les oreilles. La Bible me dit ceci. Quand on respire, il y a encore de l'espérance. Tant que tu es encore en vie, continue à espérer. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Même s'il a touché à ton mariage, même s'il a touché à tes finances, même s'il a touché à ta santé, tu n'es pas mort. Tu as encore de l'espérance. N'arrête pas de croire. Est-ce que tu peux acclamer encore le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Sans plus tarder, avant que je ne puisse prêcher, au prophète héritier et sa femme, pour la marque de confiance à mon égard, c'est lui qui te donne la chair de son très cher. Que Dieu les bénisse abondamment. Je bénis tous les orateurs qui m'ont précédé. Je crois que je vais ajouter une petite pierre à cette grande édifice qui a été déjà construit au milieu de nous. Que Dieu les bénisse. Je bénis tous les éminents pasteurs bergers de notre ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence en ces lieux. Je te dis aussi merci. N'eût été ta présence, je n'allais pas parler aux chaises. Est-ce que tu peux avoir l'occasion d'acclamer d'abord pour toi-même? Que Dieu te bénisse. Je bénis le prophète Enoch. Avant, quand on voyageait avec lui, on pensait que c'était mon petit frère. Parce qu'on s'est ressemblé quand même un peu beaucoup. Ça fait des années qu'il était parti en Afrique du Sud. Mais selon le message que je vais donner, je crois qu'il va comprendre pourquoi Dieu l'a ramené ici. Parce qu'il y a 2 fois, il faut rentrer à la source. La source reste la source. Il est rentré, c'est prophétiquement qu'il est rentré. Parce que Dieu veut lui donner un autre niveau, une autre dimension. Et que Dieu le bénisse abondamment. Je bénis mon mari aussi. Je me rappelle quand il venait d'entrer à l'hôtel. Il n'a même pas voulu me déranger. Il est parti dans son coin pour que je ne me dérange pas comme je préparais le message. Et chaque fois c'est comme ça qu'il fait. Si je suis ce que je suis, c'est lui. Il ne cesse de me booster. Et j'aimerais dire à tous les bergers que boostez aussi vos femmes. Elles seront une grande bénédiction pour vous et pour votre œuvre. Je ne peux jamais l'égaler. C'est mon père. Il m'a mené à Christ, je n'avais que 16 ans. Donc là j'ai la casse-tête de fille. Ça me complique de fois quand est-ce qu'il faut être fille, quand est-ce qu'il faut être femme. Mais connaissant le respect du père, il m'a enseigné. Quand il me dit tu dois prêcher, je dis Boé mon commandant. Alléluia. Je le respecte de tout mon cœur et je l'aime beaucoup. Que Dieu le bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons acclamer en tant que père? Que Dieu le bénisse. Merci pasteur Patrick et maman Nelly. Que Dieu vous bénisse. Et finalement je dirais merci à mon Dieu.
qui a permis que je sois en ces lieux pour sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Nous commençons le message. Nous prenons Ésaïe 8, 18. La Bible déclare: voici moi les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Amen. Hein? Nous prenons Ruth. Ruth 3, 1 à 3, je vais lire. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Alléluia. Amen. Nous prenons 2 Rois. C'est ça même, notre texte de base. 2 Rois. 2 Rois 2. Je vais faire une lecture kangourou comme c'est une longue lecture. 2 Rois 2, 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élisée dit à Élie: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je te quitterai point. Ils descendirent à Bethel. Les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Amen. Nous pouvons sauter. 9. Lorsqu'ils eurent passé Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Ça, j'aime maintenant le 12e. Élisée regarda et cria: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les os et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent. Ça et là, Élisée passa. Alléluia. Amen. Notre texte de base se trouve en Ésaïe 8, 18. Où la Bible nous dit: moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages en Israël. De la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Hier, quand j'ai suivi le pasteur Élie, il a parlé de la famille. Et je lui ai dit: tu as pris mon message. Alléluia. Je vais parler un peu de la famille, mais je vais parler plus du père et du fils. Je vais entrer en profondeur sur la relation d'un père et des fils. Alléluia. Alléluia.
Vous savez, sur cette terre, nous avons 3 sortes de pères. Munajua pa hii dunia tuko na aina 3 ya mababa. Nous avons un père biologique. Tuko na baba mzazi. Nous avons un père spirituel. Tuko na baba wa kiroho. Et nous avons un père divin. Tuko na baba wa kimungu. Quand nous regardons le père biologique, kama tunaangalia baba mzazi, ce n'est pas un choix que tu peux faire. Aina uchaguzi utafanya. Dieu te l'impose. Mungu anakupatia. Voilà pourquoi je bénis vos familles. Ndio kwa maana bariki majamaa Si yenu. Dieu t'a mis dans cette famille qui ne marche pas, kama Mungu alikuwa kama ile jamaa ile c'est Dieu qui t'a mis là-bas. Ni Mungu alikuwa Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour ta famille? Pikia mbele mikono jamaa yenu. Ton père biologique, tu ne l'as pas choisi. Baba yako mzazi hakumchakule. Mais c'est Dieu qui t'a imposé au travers le sang. Ni Mungu alikupatia kupitia damu. Donc Dieu fait tout Mungu anafanya yote pour que l'homme puisse avoir ses 3 pères. Mtu akuye na bale baba batatu. Vous savez, quand je regarde ceux qui cherchent ou qui choisissent les pères divins, il y a des gens qui choisissent, c'est parce que c'est un choix. Pour le père spirituel et le père divin, c'est un choix. Là, Dieu ne t'impose pas. Toi-même, tu fais un choix. Alléluia. Alléluia. Comme d'autres qui demandent un père divin comme Satan, il y a des sorciers, pour eux, Satan, c'est leur père. Ils font un choix. C'est-à-dire, pour le père spirituel et le père divin, c'est toi-même qui fais un choix. Tu le choisis. Mais le père biologique venant du sang, Dieu te l'impose. Quand je regarde l'histoire de Jaébet, je comprends très bien ces 3 catégories de pères. La Bible me dit ceci. Jaébet, qui était le plus considéré de ses frères, tout le monde pensait que Jaébet était très bien, alors que lui-même souffrait. Vous savez, dans la maison de Dieu aujourd'hui, nous avons des Naaman. Naaman, quand il passait, tout le monde pouvait l'acclamer comme un général puissant. Mais en lui-même, il savait qu'il était lépreux. Quand il entrait seul dans sa chambre, je crois qu'il en souffrait. C'était le cas de Jaébet. Il était le plus considéré de ses frères, mais il souffrait dans son fond de cœur. Voilà pourquoi il est parti vers le Seigneur. Il a parlé avec le Père divin. La Bible déclare il invoqua l'Éternel. Pourquoi il a invoqué l'Éternel? Parce qu'à partir de son sang, il s'est senti limité. Et la Bible déclare c'est parce qu'on l'a enfanté dans la douleur. Et c'est comme ça que Jaébet était dans la souffrance. À partir de son sang, Jaébet a commencé à souffrir. Mais il s'est dit ceci: mon sang peut me limiter, mais je peux invoquer l'Éternel, lui qui peut changer ma situation. Et il dit ceci: si tu me bénis, si tu étends de mes limites, quand nous vivons selon le sang biologique, nous nous sentons limités dans beaucoup de choses. Nous vivons la pauvreté, nous vivons l'humiliation, nous vivons le manque, nous vivons le divorce, le célibat. C'est comme Jaébet. À partir de son sang, il a commencé à souffrir, mais il invoqua l'Éternel Dieu. Quelqu'un qui invoque, c'est quelqu'un qui est fatigué. Ce soir, je suis venu parler à une catégorie de gens qui sont fatigués de cette situation dans laquelle tu passes. Tu peux avoir un ministère, ça fait des années, tu vas dans les montagnes, tu cherches l'Éternel, mais tu sais que le ministère n'évolue pas. Je parle à cette catégorie des gens qui veulent invoquer l'Éternel ce soir, qui veulent parler avec le Seigneur pour que leur situation change. Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi? À partir de ton sang, tu peux te sentir limité. Mais notre Dieu a un issue de secours. Je veux nous poser la question: pourquoi Jésus, on l'appelle pas fils du charpentier Joseph, mais on l'appelle fils de David, alors que son père biologique, c'était
Joseph, ilikuwa Yusufu. quoi de plus normal? Kwa kupitia ile Quand tena. Bartimée le voit, Naona Bartimée il dit anamwona. le fils de Joseph, Asiseme mwana wa aie Yusufu. pitié de moi. Unisamehe. Il n'a pas appelé Jésus fils de charpentier. Ashikuita Yesu mwana wa Il n'a pas mseremala. appelé Jésus fils de Joseph. Ashikumuita Yesu mwana wa Yusufu. Mais il appelle Jésus fils de David. Anamuita Yesu mwana wa Daudi. Même Jésus de Nazareth. Hata Yesu wa Il Nazareti savait. alijua Comme le sang vile damu peut avoir de problèmes, inaweza kuwa na je mambo, peux me connecter naweza à kujichomeka une race kukizazi qui a déjà réussi, kile kisha la kuweza race royale kizazi kia qui était la kifalme race de David. kilikuwa kifalme kia Daudi. Jésus lui-même a compris. Yesu peke yake Vous savez, même à alielewa. la croix, Mnajua hata étant kumsalaba fils du charpentier, yeye alikuwa mwana il est mort à la msalaba, croix alikufa dans les kumsalaba clous et les bois. ndani ya mpao Pour na montrer qu'il était msumari. fils du charpentier. Juu ya kwamba alikuwa Mais mtoto wa au-dessus, msalabani. Lakini on a yule écrit banaandika roi des Juifs. mfalme wa Parce qu'il a Wayahudi. compris Sababu que alielewa, moi, Jésus, mimi je Yesu viendrai de la lignée natoka de mkizazi la race du roi. kizazi kia wafalme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Mungu fortement le roi? anamshangilia Bwana nguvu. Et par là, je peux dire ceci. Kupitia ile nitasema hivi, Si le sang peut te limiter, kama damu inaweza kuwekea Dieu mipaka, nous donne une issue de secours. Mungu anatupatia msaada ya mwisho. Alléluia. Haleluya. Par la paternité, Kupitia uzao l'Éternel peut changer ta destinée. wa milele anaweza kubadilisha ujio Par la wako. paternité, Kupitia uzao les choses peuvent changer dans vitu ta vie. vinaweza kubadilika maisha yako. Voilà pourquoi Ndio kwa maana cette veuve huyu mjane qui avait perdu son mari, alipotesha mume et son mari wake. était parti avec les dettes. Mume wake alikufa na mandeni. Ce qu'elle cherchait, elle n'avait pas. Kila alikuwa anatafuta Ce qu'elle shikukipata. avait, on voulait les prendre ses enfants. Kila alikuwa nacho watoto wake walipasha Mais kubeba j'aime ce hapo. qu'elle déclare. Napenda kila Elle dit anatangaza. ceci à Élisée. Anamuonesha Elisha hivi. Mon mari, ton Mume serviteur. wangu mtumishi wako. C'est-à-dire mon mari avait des dettes. Maana yake mume wangu Mais alikuwa na comme il s'est mandeni. attaché à ta Kama vile paternité, aliambatana na buzazi moi je ne peux wako. pas vivre ce que je Mimi vis. siwezi kuishi vile Les choses peuvent changer. Vitu inabidi Mes enfants vibadilike. n'iront pas en gage. Watoto yangu wapate Mon mari, kutumwa. ton serviteur. Mume wangu J'étais mtumishi lié à wako. sa paternité. Nilikuwa ameshakuwa Comme mtaka- Élisée, tu réussis. Vile Elisha Moi anaweza. aussi, je réussirai. Mimi pia ataweza. Donnez-moi la solution. Nipatie jibu. Mon père a échoué. Baba yangu alishinda. Mais toi, Élisée, Lakini wewe tu ne Elisha, peux pas échouer. hauwezi Vous kushindwa. savez là où le sang se limite. Unajua pale damu La inaweka paternité mipaka. peut te donner la solution. Sawa, unaweza kupatia Voilà jibu. pourquoi je dis, Ndio kwa maana les nasema pères spirituels, Baba wa les kiroho, pères divins, Baba Mungu, ils sont très hauts. Baba kwa yulu Ils kabisa. peuvent t'emmener aussi plus haut. Kukupeleka yulu Ah, je kabisa. pensais que tu allais dire Unaona Amen. kwamba utasema amina. Ce soir, Jioni ya leo, si tu as échoué avec le sang de tes kama ancêtres, ulishinda na damu ya mababu zako, rallie-toi à la paternité ambatana na uzazi qui wa est kiroho. spirituelle et divine. Ya kiroho na Mungu. Les choses vont changer. Vitu vitabadilika. Elle a donné la solution. Alileta jibu. Et plutôt Élisée a donné la solution. Elisha alileta jibu. Et elle a donné, elle a payé les dettes. Analipa mandeni. Ce soir, Jioni ya leo, l'Éternel a pris la résolution Wamilele alichukua de mpango payer tes ya dettes. kulipa mandeni Là où, my yako. God, là où le diable te réclamait, Pale shetani alikuwa le roi anakudai. des rois Mfalme wa va se wafalme lever atainuka pour payer tes ya dettes. kukulipia Avec mandeni. ce que tu vivais, Kabla hii que tu ne puisses pas vivre. usipate Lui kuishi. t'a compris. Yeye Que alikuelewa. moi, vu que je suis Moabite, Anasema ni je vais me kumwambia. rallier Yeye à anataungana Naomi, na Naomi. qui est un Dieu Yeye ako na qui Mungu. n'échoue jamais. Unashishindake Ruth te kamwe. dit ceci. Ruth anasema Ton Dieu hivi, sera mon Mungu Dieu. wako atakuwa Mungu My wangu. God, my Mungu God. wangu. Ton peuple sera mon peuple. Taifa yako Moi, itakuwa à yangu. partir de mon sang, Kupitia damu j'ai yangu. échoué. Mimi nilishindwa. Je suis Moabite. Niko wa Kumoabu. Je suis de l'inceste. Niko na Mais kizazi comme ya je me udhaifu. rallie à Lakini vile mimi les nangutana. choses vont changer. Vitu vinabidi Et vibadilike. comme elle s'est ralliée, Na vile aliombatana. son identité a changé. Anwani yake Sa itabadilika. position a changé. Msimamo wake My God, my utasimama. God. Mungu. Ce soir, je vois des gens Jioni leo naona que Dieu va watu. changer de Pale position. Mungu atashibisha Là où le watu. diable t'avait jeté, Pale shetani alikutupa. la paternité Uzazi. sera capable Utakuwa na de wezaji te racheter ya et kukuomboa. de t'amener dans ta Na destinée. kukupeleka mujio Si tu yako. crois à cette parole, Kama unaamini kuile neno, acclame fortement le roi des rois. nguvu juu ya mfalme wa wafalme. Ah, je pensais que tu allais acclamer. Uliona ya kwamba Est-ce que tu utashangilia. peux acclamer? Tunaweza kushangilia. Là où le sang s'arrête, Pale damu la inasimama. paternité peut continuer Uzazi wa kiroho afin unaweza qu'elle te donne kuendelesha. la victoire. Ili kupatia Voilà ushindaji. pourquoi ce soir, Ndio kwa maana magharibi ya sèche leo, tes larmes. kausha Il machozi y a une yako. issue de secours. Peko msaada. La Bible déclare, Biblia inasema, moi et ma maison, mimi na nyumba nous yangu sommes des signes. tuko maalama. Nous sommes des présages. Tuko pionesho. Quand je regarde la vie d'Abraham, Wakati mimi naangalia maisha ya la Bible me Ibrahimu, dit ceci. Biblia inasema hivi, Abraham Ibrahimu a eu la promesse de Dieu alipata ahadi ya sur la Mungu postérité juu ya et kizazi sur la prospérité. na juu ya utumu. J'insiste les deux. Naweka mkazo.
sur la postérité juu ya uzao yake et sur la prospérité. ni tena juu ya kustawi. Mais cet homme d'Abraham, Lakini mtu wa Ibrahimu, la Bible lui a, Dieu lui a dit ceci: Mungu alimuonesha hivi, tu seras une source de bénédiction. utakuwa chemchemi ya baraka. Et tes enfants Na batoto yako seront comme les étoiles dans les cieux batakuwa kama manyota mbinguni et le sable sur la mer. na mchanga Mais papaali. quand je regarde très bien Abraham, Wakati mimi naangalia mzuri je Ibrahimu, consulte Abraham, namuuliza je me Ibrahimu, rends compte naelewa ya kwamba qu'il n'avait pas les enfants ashikukuya na batoto comme le sable de la mer, kama mchanga wa comme les bahari, étoiles. kama nyota mbinguni. Abraham a fait un enfant. Ibrahimu alikuwa na mwana moja Comme le tu. Dieu, c'est le Dieu de nos pères. Vile Mungu ni Mungu wa Voilà mababu zetu. pourquoi Jacob, Ndio kwa maana Yakobo un jour, siku moja, un jour il était avec Laban. siku moja alikuwa na Laban lui dit ceci: Laban anamuonesha ma main hivi, est trop puissante mkono yangu ni ya uwezo pour te détruire. juu ya kukuharibu. Mais le Dieu de ton père, Lakini Mungu wa baba yako, le Dieu de ton père, Mungu wa baba yako, le Dieu de ton père, Mungu wa baba yako, il m'est apparu. Il alinitokelea. a dit: ne fais rien à Anasema Jacob, usimguze ni en Yakobo, bien, wala ni en mal. wala mubibaya. Le Dieu du père de Jacob Mungu wa baba wa est Yakobo apparu à Laban. alimtokelea Je Labani. parle à quelqu'un ce soir. Nasema na mtu jioni Le ya Dieu leo, que tu sais, Mungu ambao le Dieu de unatusikia, tes pères, Mungu wa baba ira yako, vers tes ennemis, ataenda kwa tous les yako, ennemis de la sorcellerie, tous les ennemis de ta famille. Le Dieu que tu sais ira en cachette. Il ira leur dire: ne touche pas fiston, ne touche pas Bernadette, ne lui fais rien, ni en bien, ni en mal. Même Jacob, il savait, il a dit ceci: si je n'ai pas eu pour moi le Dieu d'Abraham, qu'Isaac craint, tu m'aurais renvoyé à vivre. Jacob savait que là où il y a mes limites, le Dieu de mes pères, il est capable de s'introduire dans mes combats et de me donner la victoire. Ce soir, là où tu t'es senti limité, nous allons invoquer le Dieu tout-puissant, le Dieu de nos pères. Il viendra, il combattra ta place. Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi? Ah, je pensais que tu allais acclamer très fort le roi des rois. Je vais vite parce que Dieu veut nous amener quelque part. Nous avons lu l'histoire. Et puis vous savez, Abraham, quand je parle de sa postérité, de sa prospérité, je me rends compte qu'Abraham a fait un seul enfant. Isaac en a fait 2. Ça évolue. Jacob en fait 12. Mais Joseph devient le père de l'Égypte. Ça va graduellement. Un père, c'est une source. Un père, c'est une couverture. C'est le commencement des commencements. Un père peut commencer faiblement, mais il fait un chemin pour toi. Et toi, quand tu vas passer, tu vas faire plus d'exploits que ton père. Quand je regarde dans nos conventions, nous sommes à 18 000. Je vais avoir des fils qui peuvent faire 30 000. C'est possible. Ton père avait un enfant, mais Joseph, il était le père de Pharaon, de toute l'Égypte. Où sont ces enfants qui feront plus que leur père? Là où le père s'est arrêté, là ils vont continuer, qui auront des salles de 15 000 personnes, de 18 000 personnes. C'est possible. C'est possible. Là où ton père s'arrête, toi tu peux aller plus loin. Fais des exploits avec le Seigneur. Tu as besoin de voir des fils qui comprennent que mon Abraham a eu la postérité, a eu la prospérité, mais il n'a pas eu cela quand il était vivant. Mais moi là, je vais continuer. Je suis comme un aiglon. Lui il est comme un aigle. Il va monter plus haut. Je serai sur ses épaules. Je monte avec lui. Là où lui il s'arrête, il me booste. Je vois plus loin. Ma vision devient plus claire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? J'ai l'impression qu'il y a des fils qui ne veulent pas faire des exploits. Où sont ces fils qui comprennent qu'à mon niveau là,
Il y a des choses qui me compliquent. Mais comme mon père est en train de faire des exploits, moi je ferai plus que ça. Je serai le père de toute une nation. Pas seulement une nation, même les villes, même le monde entier. La Bible me dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Où sont ces personnes? Si leur père a fait le national, quand ils feront les régionales, ils feront l'international. Où sont ces enfants? Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut faire plus, qui veut faire plus d'exploits, qui va écraser la tête du serpent? Si son père a fait 1, il en fera 10. Si son père a fait 10, lui il en fera 1000. Car le Père, c'est une source, c'est une couverture. Vous savez, tel que vous êtes debout, je vais vous donner une révélation. Vous savez, si toi tu commences ton propre ministère, tu deviens le père des autres. Tu deviens la couverture des autres. Il y a des choses que tu ne vivras pas. Ce sont tes enfants qui les vivent. Tu te dis, je commence mon propre ministère. Tu deviens un père. Un père, ça demande des sacrifices. Un père, ça demande des sacrifices. Un grand cœur. Parce que tu es en train de creuser pour que les autres viennent boire. Je me demande où sont ces pères qui ont compris qu'au travers leur ministère, ils vont, my God, my God, my God, my God. Plusieurs auront la solution. Si tu y crois, acclame fortement le roi des rois. Voilà pourquoi nous devons respecter nos pères. Là où nous sommes arrivés, il y a quelqu'un qui a fait des sacrifices. Il y a quelqu'un qui a pleuré. Son estomac est même pourri parce qu'il a fait des jeûnes. Il crachait le sang pour prier pour toi. Aujourd'hui tu es engendré. Tu ne feras pas comme lui. Tu dois faire au-delà. Si lui fait une convention qui a 18 000 personnes, où sont ses enfants qui vont faire des ministères ou qui vont faire des conventions où il y a 20 000, où il y a 30 000, où il y a 50 000, où sont ses enfants? Moi je crois que mon vivant, mon père me verra faire des exploits et j'en ferai. Il a fait un chemin, je passe. Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi? Ah, ton acclamation n'est pas à la hauteur. Est-ce que tu peux acclamer? Nous allons lire l'histoire de David. Merci, on peut s'asseoir. Nous allons lire l'histoire d'Élie et d'Élisée là où il y a mon texte de base. Alléluia. 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 Un jour, je demandais à notre Père, est-ce que tu es satisfait de ce que tu vois? Il m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Je n'ai pas encore vu ce que Dieu m'avait dit. Donc je me dis, mais nous, qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire l'histoire d'Élie et d'Élisée. Ce que j'aime, c'est quoi? Élie était avec Élisée. Et Élisée, ils ont commencé par Gilgal. Et puis, ils sont partis à Bethel, à Jéricho, à Jourdain. C'est alors que le manteau lui a été donné. Quand tu marches un père, franchis les 4 étapes pour qu'on te donne le manteau. Tu dois passer par Gilgal. Tu dois aller à Bethel. Tu dois aller à Jéricho. Passer ensemble le Jourdain. Quand tu vas monter, tu te laisses le manteau. Malheureusement, il y a des gens qui s'arrêtent à Gilgal. Ils sortent. Ils s'arrêtent à Bethel. Ils sortent. D'autres vont même à Jéricho. Ils sortent. D'autres vont même à Jourdain. Ils sortent. La pensée de Dieu, c'est que Élie te donne son manteau. Pour qu'il te donne, tu dois passer par Gilgal. Tu dois passer par Bethel. Tu dois passer par
Jéricho et tu dois passer par le Jourdain. C'est alors qu'il te laisse le manteau. Qu'est-ce que signifie Gilgal? Gilgal, c'est un lieu où il y a la circoncision. Où le vieil homme doit partir. Et souvent à Gilgal, c'est un ministère caché, on ne te connaît pas. C'est beaucoup plus ton père qui apparaît. Mais toi dans le secret, Dieu fait une transformation dans ta vie. La vieille peau doit sortir. Tu es brisé. Tu passes par des humiliations. Tu passes par le rejet. Tu passes par l'abandon. Tu passes par la douleur. Des choses qui te font très mal. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es encore à Gilgal. Là où il y a la transformation. Vous savez, quand je regarde des gens, je me pose la question: est-ce que Gilgal a fait un travail en lui? Parce que quand je vois la réaction de la personne, je me pose la question: est-ce que tu as bien assimilé la leçon de Gilgal? Parce qu'il faut qu'un vase soit brisé pour que le parfum de bonne odeur monte. Dieu nous demande d'être brisé. À Gilgal, Dieu travaille notre homme intérieur. Avant que l'extérieur apparaisse, Dieu commence avec toi dans l'intérieur. Et quand il commence avec toi à l'intérieur, tu es à Gilgal. Je pose la question: si Moïse avait fait un miracle, au lieu de parler, il frappe. Est-ce que l'eau n'était pas sortie? L'eau était sortie. Tout le monde a bu. Tout le monde a acclamé. Mais est-ce que Moïse est Dieu? Est-ce que ça marchait? Vous savez, quand tu passes par Gilgal, Dieu, my God, Dieu veut te transformer. Dieu veut faire de toi une nouvelle créature. Que les choses anciennes passent. Si tu étais colérique, la colère doit tomber. Si tu étais impudique, l'impudicité doit tomber. Si tu étais jaloux, la jalousie doit tomber. Si tu étais haineux, la haine doit partir. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit: il y a des gens, vous devez libérer les gens dans vos cœurs. Avant que je ne continue, vous savez, je dis toujours ceci: si tu as quelqu'un dans ton cœur que tu ne sais pas pardonner, vous savez qu'est-ce qui se passe? Dieu aime l'intimité. Dieu aime entrer en intimité avec toi. Il aime te parler seul à seul. Mais quand tu as ce frère dans ton cœur, il devient la troisième personne. Et quand Dieu te regarde, Dieu ne te voit pas seul. Il te voit avec ce frère. Et il y a des choses, il ne saura pas te l'éclairer. Il ne saura pas te le dire en intimité. Il n'a pas besoin de quelqu'un dans ton cœur. Ce soir à Gilgal, j'aimerais que les gens qui ont des gens dans le cœur puissent se les libérer, afin qu'on arrive à avoir le manteau. Libère. Si c'est ta femme, libère-la. Si c'est ton frère, libérez. Que votre cœur soit libéré. La Bible déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ce cœur que viennent les sources de vie. Tu n'as pas besoin de laisser les gens prisonniers dans ton cœur. C'est-à-dire, tu dois encore entrer à Gilgal. Parce qu'à Gilgal, c'est là où Dieu te transforme. C'est là où Dieu te brise. C'est là où Dieu te façonne. Il enlève le moi. Il fait un travail à l'intérieur, afin que l'extérieur, quand il apparaîtra, ça sera la gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le roi? Et après Gilgal, c'est Bethel. Je vais aller plus vite, je sais là où Dieu veut nous amener. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es à Bethel, Bethel c'est un endroit où tu commences à vivre un peu du surnaturel. Mais ce qui est bien avec Bethel, c'est quoi? L'Éternel commence à te donner des petits signes qu'il a avec toi. Tu commences réellement à vivre le surnaturel.
il change ton nom de Jacob en Israël. Mais ce qui est mauvais, c'est quoi? Les prophètes qui te découragent ne viendront jamais à Gilgal quand tu souffres. Les prophètes ont commencé à apparaître dans la vie d'Élisée quand il était à Bethel. Parce que cet homme a commencé un peu à toucher au surnaturel. Il commençait à voir des visions où les anges descendaient et montaient. Il vit le surnaturel. C'est là que le prophète peut venir. Il te dit, mais tu commences à voir. Commence aussi ton ministère. Ne commence pas. Tu n'as pas encore le manteau. Dieu te fait goûter au surnaturel. Mais il doit aller avec toi à Jéricho. Ajoute, pour qu'il te laisse le manteau. Alléluia. Et à Jéricho, c'est là où que l'Éternel a voulu que nous puissions faire un grand combat ce soir. À Jéricho, il y a le mystère du combat spirituel avec le Père. Alléluia. Amen. C'est là où les murailles de Jéricho doivent tomber. Et dans les Jéricho, Dieu a besoin de la loi du silence. Mais d'écouter plus l'Éternel. Parce que quand tu écoutes plus l'Éternel, tu auras la victoire à Jéricho. Regardez ce qui se passe. Dieu donne une stratégie à David. Il se rallie au Père. Il pose la question à Dieu. Car les Philistins se sont déployés dans la vallée de Réphaïm pour rappeler à David. Tu ne peux pas réussir. Nous t'avons déjà eu. Nous t'avons déjà combattu. Vous savez, à un certain moment dans les combats, quand tu veux t'élever dans le combat, le diable te rappelle que dans ces situations, tu n'as jamais réussi. Nous allons encore te battre. C'était le cas de David. On l'amène dans la vallée de Réphaïm. Parce que Réphaïm, c'est une vallée où le peuple d'Israël avait eu peur de Goliath, des fils d'Anak. Et très souvent, quand tu veux te lever dans un combat spirituel, le diable t'amène dans cette vallée. Il te rappelle, tu veux encore prier. N'est-ce pas, tu fais des fausses couches. Tu vas encore prier. N'est-ce pas, tu n'as pas l'argent. Tu vas encore prier. N'est-ce pas, ta mère est sorcière. Il t'amène dans une vallée pour te décourager. Et quand tu regardes ton Goliath, quand tu regardes ton Dagon, réellement tu as peur. Tu te dis, atteindrai-je? Est-ce que je saurai avec avoir la victoire? J'ai un grand secret que je vais te dire ce soir. David, la Bible déclare, les Philistins s'est déployés quand il a été loin dans la vallée de Réphaïm. Mais ce que David a fait, il consulta son père. Il demande à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je peux monter? Dieu lui dit, monte, je serai avec toi. Mais regardez ce qui se passe. Le même combat, les mêmes ennemis, le même champ. David n'a pas intercalé la solution de la première victoire à la deuxième victoire. Il consulta encore l'Éternel. Il pouvait se dire, la victoire que j'ai eue pour la première fois, Dieu m'a dit de monter. Je vais encore monter. Il consulta encore l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, dans tous les combats que nous avons, Dieu a besoin que nous puissions lui demander. Lui seul, quelle est la stratégie qu'il faut pour que tu puisses avoir la victoire? Si pour la première victoire, tu dormais par terre, peut-être pour la deuxième victoire, tu ne dormiras pas par terre, tu pourras jeûner 2 jours. Dieu a besoin que tu puisses avoir la stratégie. Et c'était le cas de David. La Bible me dit ceci. David consulta encore l'Éternel. Et Dieu lui dit cette fois-ci, ne monte pas, attaque par derrière. Je serai avec toi. Ce soir, quand tu es à Jéricho, tu as besoin que ton Père te donne les stratégies pour que tu puisses avoir la victoire. Ne calque pas la première victoire à la deuxième victoire. Le même champ, les mêmes ennemis, le même combat.
Mais David consulta encore l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quand je priais le soir, l'Éternel m'a dit ceci. La stratégie que je vous donne dans cette convention, il y a des murailles qui vont tomber. Je pensais que tu allais acclamer. Ce soir, il y a des murailles que l'Éternel veut faire tomber. Josué dit ceci. Il dit comme un père. Nous allons faire 7 fois. Et à la 7e fois, nous allons faire 7 fois le tour. Et nous allons sonner de la trompette. Alléluia. Et dans un combat, Dieu veut la loi du silence. Dieu savait qu'autour de la muraille, que personne ne parle à personne. Sois seul dans ton combat. Mais écoute ton père qui te donne les stratégies afin que tu puisses avoir la victoire. Et ce soir, l'Éternel m'a dit, les murailles vont tomber. Et vous savez quand la muraille tombe, au premier tour, au deuxième tour, au troisième tour, la fondation peut être ébranlée, mais toi tu ne verras pas. Quand tu passes la muraille avec la stratégie de Dieu, tu as l'impression que rien ne se fait. Mais je te garantis ce soir, quand tu fais le tour de la muraille, Dieu touche à la fondation. Et quand il touche à la fondation, la muraille tombera. Ce soir, quelle que soit la muraille de ta vie, quelles que soient les murailles que le diable avait mis dans ta vie, nous allons les faire tomber. La stratégie que Dieu nous donne ce soir, il m'a dit ceci: beaucoup de gens vont vivre la victoire, comme il a dit à Josué, il ne tiendra devant toi tant que tu vivras, et tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Ce soir l'Éternel m'a dit, mon peuple a pleuré, j'ai pris la résolution de faire tomber les murailles du célibat, les murailles de la pauvreté, les murailles de l'humiliation, les murailles de chômage. Ce soir, pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit, il y a des gens seulement ce soir, on va t'appeler au téléphone, un travail te sera donné. Ce soir, il y aura des femmes, ça fait longtemps, tu n'avais pas d'enfant, Dieu prend la résolution. Ce soir, quand tu rentreras chez toi, Dieu te donnera un enfant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, la muraille de Jéricho? Ce soir elle tombera. Nous allons faire le tour. Nous allons sonner de la trompette. La victoire est au milieu de nous. Pendant que je parle, je vois une main en train de dire, il n'y a aucun autre nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms, si ce n'est le nom de Jésus de Nazareth. Le célibat est un nom, mais le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Est-ce que tu peux appeler très fort ce nom? Jésus. Et ce soir, tu n'es pas à la hauteur. Est-ce que tu peux appeler très fort ce nom? Jésus. Et la muraille ce soir, elle tombera. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Dieu quand il agit, même ton ennemi n'est pas au courant. Voilà pourquoi quand Paul et Silas étaient en prison, l'ange qui était venu n'a pas touché à n'importe quel lieu. Il touche au fondement. Les portes s'ouvrent. Paul n'était pas pressé de partir. Je me pose la question. Pourquoi Paul n'était pas parti alors que les portes étaient déjà grandement ouvertes et il pouvait partir avec tous les prisonniers? Paul reste serein. Il connaît son Rédempteur. Il est comme ce que Job dit. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Le lecteur vient lui dire, pars en secret. Pars afin que nous ne puissions pas avoir la honte. J'aime ce que Paul a dit. Paul est en train de dire, je ne partirai pas. Si mon humiliation a été publique, même mon élévation sera publique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu avais été humilié dans ta belle famille, dans ta famille, au milieu de tes frères, même au travail. Ainsi me parle l'Éternel. Tel que le diable avait voulu que tu sois humilié,
t'humilier. Ton élévation, elle sera publique. Elle sera publique. Et Dieu touchera au fondement. Pendant ce temps, la muraille va tomber. Vous savez, pendant que je vous parle, le Seigneur me dit, je touche déjà au fondement. Si c'était ton dagon, ce soir, le dagon de ta famille tombera. Si c'était le Goliath, Goliath tombera. Vous savez, pendant que je vous regarde, l'Éternel me fait entendre un très grand tonnerre. Je lui pose la question, pourquoi ce tonnerre? Dis-moi, Yangouvousan. Ainsi me parle l'Éternel. Pendant que vous êtes ici, moi l'Éternel, je suis avec vos ennemis. Je vais dans le camp de vos ennemis. Je suis en train de faire un grand bruit. Vous savez, ce soir, si ton nom était dans la sorcellerie, je vois une main en train de l'effacer. Parce que nous sommes à Jéricho. Et à Jéricho, il y a la victoire. Et cette victoire, sa loi c'est le silence. Toi ne fais rien. Dieu lui-même touchera à la fondation la femme qui était sur la sorcellerie de ta famille. Ainsi me parle l'Éternel. Au lieu que toi tu pleures, les pleurs seront dans leur camp. Je sens un grand tonnerre. Et Dieu m'a dit, dis à mon peuple, dis à mon peuple. Vous savez qu'il y a un miracle qui veut se faire. La génération Joël est en train de passer son temps de miracle. Et dans mon ministère, je le vois ces derniers temps. Il y a des kystes qui disparaîtront. Un miracle. Si on t'avait licencié, le même chef qui t'avait licencié, il va te rappeler d'une manière miraculeuse. Aujourd'hui, nous allons vivre des miracles. Si tu avais un kyste, après ce que je te dirais de faire, regarde, le kyste disparaîtra. Et pendant que je parle, je vois des alliances qui sont en train de tourner en ces lieux. Et Dieu me dit, toutes les femmes qui avaient perdu le mariage, même les femmes qui n'ont jamais eu de mariage, ainsi me parle l'Éternel. Ce soir, l'Éternel est en action. Il me dit, j'appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, même dans ton ministère. Si le ministère était sec, tu te posais les questions. Tu es à Jéricho. Et ce soir, l'Éternel veut s'occuper de tes ennemis. Ils tomberont sous ton pouvoir. J'entends encore, j'entends encore. Oh Dieu, je sens le tonnerre. Et Dieu me dit, le son que tu entends, je l'ai fait dans le camp de vos ennemis. Car je vais donner la victoire à mon peuple. Avant que je n'aille à Jourdain, nous allons faire quelque chose. Fais-le très bien. Il y a tes ennemis qui veulent tomber maintenant. J'ai dit au début, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à notre Dieu. Je suis en train de voir une casserole en ébullition. Et je vois du sang dedans. Et je confirme le message de notre frère. Dieu est en train de me dire, le diable voudrait faire couler le sang. Pas seulement dans la ville, mais dans la vie de plusieurs membres de la génération Joël. Et même dans ta famille. Et Dieu me dit ce soir, parce que nous allons faire, Dieu veut arrêter. Nous sommes à Jéricho. Les murailles doivent tomber. Si on ne te laissait pas passer, si les portes étaient fermées, même les portes de ton ministère, même les portes du travail, ainsi me parle l'Éternel. Tous les murailles ce soir. Je compte jusqu'à 3. Je compte jusqu'à 3. Je parle plus à ceux qui veulent recevoir un miracle. Un miracle même dans ton ministère. Tu te sens sec. Tu sens que tu n'évolues plus. Tu as stagné. Même des choses que tu ne faisais plus. Tu commences à le faire.
Il y a des choses que tu avais abandonnées. Il y a des alliances que tu as fait tomber. Mais Dieu me dit ce soir, il y a des murailles qui vont tomber. Là où tu te sentais limite, Dieu veut t'éteindre. Si tu avais 100 000 membres et 100 membres, Dieu veut t'amener même à 200, à 300, à 400. C'est possible. Il y a des murailles qui doivent tomber. Si ton argent, la limite était $100, ainsi me parle l'Éternel, tu peux arriver à 1000, tu peux arriver à 5000. La postérité, la prospérité est à nous parce que nous nous connectons à la foi de notre Père Abraham. La postérité, la prospérité. Je vais compter jusqu'à 3. Quelque chose va se passer en ces lieux. Dieu veut entrer même dans ton songe. Tu rêves très mal. Tu as des cauchemars. Notre Dieu est tout puissant. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il y a des murailles. Tu ne sais pas comprendre. Mais ce soir, elles veulent lâcher. Toute ta femme à quelle est? Nous allons faire des bruits. Nous sommes dans la loi du silence. Personne ne parle à personne. Tu ne connais pas le combat de ton frère. Tu es seul sur ton couloir. Et tu sais que tu ne forces plus sur ton couloir. Dieu veut te donner de la vitesse. De la vitesse. Tu te sens en retard. N'arrête pas de croire. Dieu va te donner de la vitesse. Je compte jusqu'à 3. Nous allons faire un grand bruit. Je sens encore les tonneurs. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde des ténèbres. Et Dieu me dit comme signe. Il y a des gens qui vont recevoir les coups de fil des sorciers de leur famille. Parce que ton nom ne sera plus inscrit. Ils vont se demander qu'est-ce qui se passe. Où est son nom? Où est-ce qu'il est? Quelque chose vient se passer. Nous allons faire et puis je vais toucher plus Jourdain et puis nous allons déclencher le manteau. Moja. By the glory de Blas. Lo sakeyo plada. Dieu me dit ceci. Même ton parler en langue. Dieu veut le faire qu'il change l'atmosphère. Tu ne peux pas en parler en langue ordinairement. C'est la langue des anges. Et quand tu parles en langue, l'atmosphère de ta famille doit changer. Même autour de toi, les choses doivent changer. Quand tu parles en langue, tu te connectes au ciel. Et Dieu fait descendre le ciel sur la terre. Prophète Joël, Dieu m'a dit tu dois aussi acclamer. Je vois les portes de l'international s'ouvrir. Ainsi me parle l'Éternel. On va t'appeler en Afrique du Sud. Mais c'est à partir de l'Afrique du Sud que les portes vont encore s'ouvrir. Et Dieu me dit ceci. Reste en secret pendant ce temps. Il y a des cantiques nouveaux que Dieu veut t'inspirer, qui seront plus puissants que ce que tu es en train de faire. Et Dieu me dit, tu vas le faire pendant 3 jours. Tu manges légèrement le soir. Reste au pied de Jésus. Il va te donner notre stratégie de combat. Parce qu'il veut ouvrir les portes de l'international. J'aime ce que la parole déclare, la parole de Dieu déclare. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Soyons prêts. Si tu as un kyste, ça va disparaître maintenant. Et je déclare qu'on ne va pas t'opérer.
On ne va pas t'opérer. Si quelqu'un est enceinte dans ces lieux, je déclare, il n'y aura pas de césarienne. S'il y a quelqu'un qui faisait des fausses couches, je déclare cette fois-ci, tu vas prendre tes enfants dans tes mains. 3. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? L'opéra sake. L'opéra shikaya baba kanta. Jesus. 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 Acclame le roi. Acclame le Père. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu fidèle. Les murailles tombent. 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 Kerosake. Lo sakaya baba kanta. L'opéra guéri des plats. Irasakeyo. L'opéra baba kenta. Lo sakaya baba shika. Lo sakaya baba kanta. Les murailles tombent. Nous sommes à Jéricho. Nous sommes à Jéricho. Nous sommes à Jéricho. Tu dois entrer dans ta destinée. Tu dois entrer dans ta bénédiction. Tu dois entrer dans ta bénédiction. Les murailles tombent. Les murailles tombent. Les murailles tombent. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Les murailles de célibat. Les murailles de chômage. Les murailles de la pauvreté. Les murailles de la maïga. De la maladie. Ça tombe. Ça tombe. Je vois des anges en ces lieux. Il y a 4 anges qui sont entrés en ces lieux. Je le vois avec des épées. Je le vois avec des épées. Ainsi me parle l'Éternel. Ce soir, l'Éternel touche même à ta source. Il touche à ta source. La source de ton malheur. Dieu touche. Touche à la source de ce qui te fait mal. Maïgero sake. Lo sakaya baba kanta. Maïgeri de blas. Ton parler en langue est en train de changer. Ton parler en langue. Ton parler en langue. Lo sakara baba sake. Lo padageri de blas. Lo sakaya baba shika. Lo sakaya baba kanta. Lo maïdegeri de blas. Lo sakaya melese. Lo shikeri de blas. Pero saïdega. Pero sakaya baba kanta. Reçois. Reçois. Lord. Lord. Jesus. 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 Alléluia. Alléluia. Il y a des ministères qui changent. Il y a des ministères qui changent. Il y a des ministères qui changent. Dieu t'amène dans une nouvelle dimension. Tu auras la supériorité sur les puissances des ténèbres. Tu auras la supériorité sur les forces de l'enfer. L'Éternel me dit, pendant que tu acclames, s'il y avait quelqu'un qui était malade, tu l'avais laissé à la maison, tu es en train de donner la victoire. Tu es en train de donner la victoire. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vais passer plus au Jourdain, puis nous allons prier. Alléluia. Kero saïde blad. Romaï de glorie de blad. Kero blada sakaya baba shika. Et da blada sokeri de glad. Et là nous arrivons au Jourdain. Qui est la limite entre le naturel et le surnaturel.
Quand quelqu'un arrive au Jourdain, il commence à vivre le surnaturel. Bethel était comme un avant-goût. Mais le Jourdain, l'Éternel te place dans le surnaturel. Avant que tu ne fasses les conquêtes, comme il a dit à Josué, tu vas d'abord mouiller les pieds. Et quand tu les mouilles, le Jourdain va se couper en deux. Et toi tu vas passer. Josué, tu ne peux pas conquérir sans passer par le Jourdain. Car le Jourdain, c'est la limite du naturel vers le surnaturel. Il y a une dimension que Dieu doit te donner afin que tu passes du naturel vers le surnaturel. Je prends l'exemple de Pierre. Pierre était dans le confort. Un jour, il avait le tableau de la mer. Pierre savait que pour aller de l'autre côté, je dois passer avec le bateau. Alléluia. Alléluia. Il y a la loi de la pesanteur. Personne ne peut marcher sur l'eau. Mais Dieu veut faire une expérience avec Pierre pour qu'il accède au surnaturel. J'aime beaucoup le surnaturel. Et Pierre dit ceci. Jésus ordonne que je vienne. Jésus lui dit viens. Pierre sort de ce confort. Alors qu'il avait un tableau qui était en train de lui dire tu ne peux pas aller de l'autre côté sans bateau. Et il y a le pesanteur. Vous savez, il y a des choses qui sont dans ta tête qui sont tellement figées qui t'empêche de vivre le surnaturel parce que tu te dis moi là je ne peux pas faire ça. Et même ton cerveau accepte que tu ne peux pas. Tu as un tableau dans ta tête. Pierre a compris que je dois quitter de mon bateau pour marcher sur les eaux afin de vivre le surnaturel. Jésus passe par le Jourdain. Et une colonne descend sur sa tête. Et commence un ministère public. Et la Bible est en train de nous dire Jésus revêtu de la puissance. Tout ce temps il avait un ministère caché. Mais quand il passe par le Jourdain, son ministère devient public. Il accède lui le Fils au surnaturel. Il devient tellement le signe comme Siméon l'avait dit. Et commence à faire des exploits. Je passe vite. Alléluia. Alléluia. Et c'était le cas d'Élisée. Même Élie, quand il passe le Jourdain, c'est alors qu'il est monté à l'ascension. La mort n'a pas su le toucher pour entrer dans la terre. Il passe par le Jourdain, il monte. C'est-à-dire quand tu passes par le Jourdain, tu commences à vivre le surnaturel. Et même Élisée, il a vécu le surnaturel. Ses yeux s'ouvrirent. Il a vu les chars et les chevaux. Il n'avait pas vu alors qu'il était avec Élisée tout ce temps. Il accède au surnaturel. Il voit les chars et les chevaux. Je saute beaucoup de choses. Je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire ce soir. Quand il passe tous ces étapes, c'est alors que le manteau lui a été donné. Avec tout ce qu'on lui a donné, tu me verras partir. Ça, je mets entre parenthèses. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. On lui donne le manteau. Là, il commence un revêtement. Il commence à marcher avec un revêtement. Vous savez, je le dis toujours, si un PCR est habillé comme moi,
et qu'il fait arrêter les voitures, anashimamisha motoka, nous le verrons comme un fou. tutamwona sa mwenda bazimu. Mais s'il porte les habits de pèseur kama anavala mavazi yake ya bapese, et qu'il arrête la voiture, anasimamisha gari, qui qu'il soit, ingawa kile même eko, le président hata raisi s'arrêtera. atasimama. Donc le revêtement change l'atmosphère. Kufika kunabadilisha mazingira. Quelqu'un qui est revêtu peut changer l'atmosphère. Anafika na uwezo anaweza kubadilisha Quand quelqu'un mazingira. a les blousons blancs, Kama mtu ashakuvala nguo mweupe, qu'il arrive dans l'hôpital, anafika mwopitalo, tout le monde a l'espoir batu bote beko na taraja que cet homme va donner la solution ya kusema huyu ataleta jibu à cause de son revêtement. juu ya kuvala Si kwake. un médecin s'habille comme moi, Kama munganga anavala sami, tu peux même le blâmer unaweza tu na kumkufuru parce qu'il n'a pas un revêtement approprié. sababu ashivale vile napashwa. Et le Saint-Esprit me disait, Roho Mtakatifu alikuwa ananyonyesha à chaque mission que Dieu nous donne, kila kazi Mungu il y anatupatia a un revêtement spécial que Dieu kuku nous donne. kuvika kwa upekee ambayo inabidi kukupatia. Si Dieu te donne une grande mission, Kama Mungu anakupatia kazi kubwa, fais attention au revêtement que tu keba ange na uwezo kanusha Parce kuvala. que si ton revêtement n'est pas approprié Kama kuvika kwako hakuna kwa et faida, que Dieu te demande de faire la délivrance des sorciers, Mungu anakupatia ufanya ufungulivu ya tu balozi, seras comme les fils de Séva. utakuwa kama wana wa Seva. C'est toi qui seras projeté. Ni wewe watatupa. Et Dieu m'a dit ce soir, Anasema jioni ya leo, je veux revêtir mon peuple. napenda kuvika taifa yangu na uwezo. Je veux revêtir mon peuple. Napenda kuvika taifa yangu Tel il est, vile eko, tel nous sommes. vile twiko. Si Dieu est le Tout-Puissant, Kama Mungu ni wa uwezo il yote, est en toi. eko ndani La yako. Bible déclare, Biblia anasema celui qui est en moi, ndani il est yangu plus puissant eko wa que uwezo celui qui est dans ce monde. kushinda lako ndani ya À dunia. cause de ton revêtement, Sababu ya kuvikwa tu es kwako, capable uko na wezaji d'écraser la tête ya kuponda du kichwa serpent qui compliquait ta vie et ta kia famille. nyoko lako na furusha jamaa yako na maisha yako. Je donne un exemple, j'en avais beaucoup, mais je vais donner un exemple et nous allons prier. Taleta mfano mwa kisha tutaomba. Je vois une femme comme Esther. Naona mwanamke kama Esther. Dieu lui donne la charge de tout un peuple Mungu anampatia bushito wa taifa mzima pour la délivrer. juu aifungule, Mais pour qu'il change la loi, juu abadilishe sheria. Esther devait se revêtir des habits royaux. Esther ilibidi avale manguo ya kifalme, Parce qu'il y a des habits quand tu les portes, sababu kuna mavazi wakati unaivala aucune loi ne peut te résister. hakuna sheria inaweza kupingana Même nawe, pas la loi de ta famille. hata sheria ya jamaa yenu. Toutes les lois qui t'emprisonnaient, Masheria yote yalikuwa katika toutes les lois gereza, qui mettaient des limites. masheria yote yalikuwa nakuwekea Il y a mipaka certains revêtements quand tu les juu revêts, ya kule kuvala kunafuika, les lois commencent à tomber. masheria itaanza kuanguka. Voilà pourquoi l'Éternel m'a dit, Ndio kwa maana wa milele je alionyesha, vais vous donner un manteau ce soir, patia nkochi mwa afin que toutes les lois ili masheria qui yote te rendaient captif, ilikuwa kuwaka qui mfungwa, t'empêchaient de décoller, ilikuwa na kushindisha kupanda, puissent tomber. itanguka. Si tu étais dans une prison, Kama ulikuwa le mgereza, revêtement que Dieu va te donner kufika ambayo Mungu te atakupatia donnera la leo capacité itakupatia de uwezaji sortir. ya kutoka. Je vois Shadrach, Naona je vois Shadrach, Meshach, naona Meshach, je vois Abednego. naona Abednego, J'ai pensé na kwa que fikiri c'était seulement leur foi ilikuwa tu imani qui les avait hapo empêchés d'être touchés par le feu. ilishindisha moto Mais quand je kubagusha. regarde la parole, Wakati mimi naangalia je me rends compte que ce neno, n'était pas seulement leur mimi foi. nasema ina paka Ces hommes imani. étaient revêtus. Aba bantu balikuwa Ils avaient leur kuvala, manteau. balikuwa na Ils makoti, avaient leur tunique. balikuwa na Ils mavazi, avaient leur caleçon. balikuwa na Et makaleso. quand on les a jetés dans le feu, Wakati balibatupa le moto, revêtement qu'ils avaient manguo balikuwa washa kuvala, empêchait le feu ilishindisha de les moto toucher. Je kubagusa. parle à quelqu'un ce soir. Nasema na mtu magharibi Le leo, revêtement kuvala que ambayo l'Éternel atavala, veut te donner, ile wa milele atakupatia. même le feu, Hata moto où qu'il vienne, kule ne anatokea te fera rien. haitakufanya La kitu. Bible déclare, Biblia tu inasema passeras par le feu. utapita Le kumoto, feu ne te brûlera moto pas. Tu haitakuchoma, passeras par les eaux. utapita Les mumaji, eaux ne te submergeront maji pas. Le haitakutumbukiza. revêtement que tu as, Mavazi ambayo quel que soit kunayo, l'endroit ingawa où on fasi peut te jeter, kule wanaweza tu sortiras kukutupa, vainqueur. utatoka Même si mshindaji. les ennemis Hata de maadui ta famille banachama t'ont jeté yako dans la pauvreté, balikutupa mumaji, croyant que c'est fini. unasema Mais kuna ton isha. revêtement Wewe vile kitu fera kufanya que kwako Jésus kutafanya
viendra là où tu es et te fera sortir. Je parle à une classe de gens. Dieu ce soir m'a dit, je vais donner le manteau. Et beaucoup de gens sortiront des lois, sortiront des prisons, auront un revêtement qui leur donnera la capacité de prendre les dessus, même sur la sorcellerie de leur famille, de leur quartier, de leur famille. Ce soir, est-ce que tu peux avoir le revêtement? Pour finir, Dieu m'a dit aussi, il veut donner les 2 étoiles. Je m'excuse. La puissance et la révélation. Notre Père est là. Dieu veut donner la puissance et la révélation. Il y a des gens au milieu de nous. Tu ne vas plus lire la Bible comme tu l'as lisée. Tu liras, Jésus pleura. Et la révélation de la parole te sera accordée. Quand nous parlons de la révélation, ce n'est pas seulement l'ainsi par l'Éternel. Même la révélation de la parole. Tu liras les mêmes versets. Mais Dieu te les fera entendre par la révélation. Et si me parle l'Éternel, ce soir, il y a des hommes et des femmes. Dieu veut te revêtir, te donner la puissance ainsi que la révélation. Tu feras des choses qui étourdiront les oreilles de quiconque l'entendront. Des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Tu passeras, même ton ombre sera capable de guérir. Tu passeras, même Aigera Sokarababasa. Si tu te sentais en retard par rapport à la puissance et la révélation, ce soir, quelque chose va se passer. Est-ce qu'on peut se tenir tous debout? Je suis vraiment à la fin. Mais Dieu m'a dit, ne descends pas sans déployer cette puissance et cette révélation. Pendant ce temps, quand tu lis la parole, c'est comme si tu ne comprenais pas. Mais Dieu m'a dit, il veut donner la révélation. Tu présideras avec puissance. Tu présideras avec puissance. Tu chanteras avec puissance. Tu prêcheras avec puissance. Tu prophétiseras avec puissance. Quand tu parleras, même la terre sera ébranlée. Tu seras en train de prêcher. Les aveugles verront. Les paralytiques marcheront. Nous sommes au temps où Dieu va nous faire passer du surnaturel au manteau. Est-ce que nous sommes prêts? Dans cette atmosphère, Dieu veut faire quelque chose de grand. Il y a des femmes et des hommes. Tu ouvriras seulement ta bouche. La puissance va t'accompagner. Même les sorciers ne seront plus te résister. Pendant que je parle, Dieu me dit à d'autres qui arriveront seulement dans un bus. S'il y avait la sorcellerie, même dans un hôtel, ça sera à cause de ta présence. Les chars et les chevaux vont t'accompagner. Est-ce que nous sommes prêts? Revêtement. Le manteau et la révélation, la puissance. Pendant 5 minutes, je vais compter jusqu'à 3. En acclamant, il y a quelque chose de formidable qui va se passer au milieu de nous. Et Dieu est en train de me dire, même ceux qui se sentent puissants, Dieu veut monter de dimension. Dieu veut faire monter des dimensions. Touchez ceux qui me tombent derrière là-bas. Je vais compter jusqu'à 3. 1. Le Dieu de la génération Joël.
Tu vois des gens marcher dans la puissance et la révélation. Dieu te localise aussi ce soir. Tu seras parmi les gens qui vont marcher dans la puissance et la révélation. Ta manière d'écouter la parole changera. Le Dieu de la génération Joël. Le Dieu de la génération Joël. Alléluia. Jesus. Jesus. Le Dieu de nos pères. Alléluia. My God. My God. Jesus. Même si tu as l'intercession, la puissance de la révélation te touchera. Même si tu es au protocole, la puissance de la révélation te touchera. Même si tu as la sécurité, Dieu veut te revêtir ce soir. Dieu me dit même ceux qui avaient Jesus. Jesus. Dieu me dit il nous reste des gens qui semblaient perdre leur don et leur ministère. Dieu veut vous les restituer ce soir. Par la puissance et la révélation. My God. My God. Jesus. Rosa karababa sake. Rosa de glory de glory de gloria. Yahweh. Jesus. 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 Si je dis 3, vous allez acclamer. Pendant que je parlais en langue, je voyais des manteaux descendre du ciel. Je voyais des manteaux de plusieurs couleurs. Ainsi me parle l'Éternel. Je vais utiliser chacun de vous selon sa race. Chacun restera dans son couloir. Mais la puissance de la révélation t'accompagnera. Si j'ai dit 3, tu vas seulement acclamer. Je vois des femmes puissantes que Dieu veut susciter. Je vois des hommes puissants. Tu seras en train de parler et la puissance se répandra dans la salle. Les manteaux continuent à descendre. Je vois plusieurs manteaux. Alléluia. 3. Acclame le roi. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux pousser des cris de joie. Yes. Papa, nous sommes presque à la fin. Il y a des choses qui se passent dans la salle. Nous sommes presque à la fin. Il y a des manteaux qui continuent à tomber. Il y a des manteaux qui continuent à tomber. Et tout à continuer une prière. Nous allons continuer avec cette prière le matin. De 9h à 12h.
9h pas qu'à 12h. Dieu a ma manteau. Pour ça pour continue. recevoir encore des manteaux. Ça sera très fort. Itakuwa ya nguvu. Assieds-toi d'abord, nous avons déjà fini. Je ne peux pas te prendre même 5 minutes. Nous sommes prêts à la fin. C'est très fort. Ni ya nguvu. Très fort. Ni ya nguvu. Ce qui m'a plu. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de voir le ciel s'est ouvert. Et puis et d'autres personnes ont levé les voiles. Ils ont vu clairement. Je déclare sur ta vie. Ça ne sera pas seulement le manteau de puissance, de prophétie. Les autres, leur vie est délivrée. Après Cabo, tu vas voir ce qui va s'opérer dans ta vie. J'aimerais que nous puissions nous connecter à cette grâce.